Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation du Kangur ProTank 2. Donc le Kangur ProTank 2 se présente dans une petite boîte de ce type, que je vais déballer en gros plan. Il a une petite différence quand même par rapport à l'ancien Kangur ProTank, enfin il y a quelques différences quand même, je vais vous les détailler. Première différence notable, et alors là je crie Alléluia, merci Kangur Tech, c'est tout simplement le drip tip qui se démonte. Quel avantage par rapport à l'ancien? Tout simplement, le Kangur ProTank V1 avait un drip tip que je qualifierais de gouffre, il était gigantesque, un airflow monstrueux. Euh, Personnellement, j'aime bien les tirages un petit peu médium, donc ni trop grand ni trop petit, et le Kangur ProTank 1 était un petit peu trop large à mon goût. Alors après, c'était un excellent matériel, enfin je trouve, à mon goût en tout cas. Typiquement, on pouvait avoir, c'est un bottom coil, hein, donc la résistance est en bas. Je vais vous détailler tout ça dans le gros plan. Mais tout de même, le airflow était un peu trop grand. Il avait voilà, il avait quelques petits défauts. Alors celui-là aussi en a quelques-uns. Je vous les expliquerai. Enfin, moi j'en vois qu'un seul, c'est un défaut esthétique à l'intérieur. Je vous montrerai ça dans le détail. Mais sinon, d'un point de vue utilisation, rien à dire, vraiment rien à dire. Donc le Kangur ProTank est un atomiseur bottom coil, c'est-à-dire résistance en bas, avec un tube en Pyrex. Ça c'est très très important. Vous qui aimez vaper des liquides tels que le Coca-Cola, la cannelle ou autres liquides très agressifs, eh bien je vous conseille vivement le Pyrex. Alors pourquoi le Pyrex? Parce que les plastiques de mauvaise qualité ont tendance à se fendre, à s'abîmer, à se manger dans le temps, carrément. C'est-à-dire que le liquide va ronger le plastique. Alors ça vaut pour les consommables, on va dire, de qualité moyenne. Si typiquement on va prendre un AGR de ce type, alors c'est l'AGR en grand en fait. La dernière fois j'avais fait la vidéo de l'AGR, j'avais dit ah, je le préfère en petit, etc. Moi je l'ai mis en grand avec du boubaz, c'est génial. C'est génial, j'emporte 3 jours de boubaz avec moi, j'adore. Voilà, donc c'est un peu grand, je l'admets, mais moi j'aime bien. J'aime bien, ça fait un peu énorme, mais bon, moi j'aime bien personnellement. Voilà. Bref, c'est la petite aparté qui sert à rien. Donc, le Kangur ProTank 2, donc tube en Pyrex, drip tip démontable, et puis sinon, à peu près c'est tout. Après, on reprend un petit peu les avantages et les inconvénients de l'autre. La base qui est en dessous se dévisse, on peut changer la résistance. Je vais vous montrer tout ça dans le gros plan, mais en tout cas, ça marche plutôt pas mal. Alors là, il est monté sur un Vamo V4. Voilà, j'appuie sur le bouton, on va voir que ça s'allume. Pourquoi j'ai pris le Vamo V4? Pourquoi pas? J'avais le V3 aussi, alors je vais faire une vidéo sur le V3, le V4, etc. Moi j'aime bien le V4. J'aime bien le Vamo V4 parce que le Vamo V3 est très sympathique, mais un petit peu plus féminin, un peu plus dessiné. C'est moins à mon goût niveau physique, mais qualitativement parlant, c'est absolument génial. Par contre, le V4 reprend exactement le design du V2, à l'exception de l'afficheur, qui est un afficheur LED. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, puisque ça supprime certaines options, type le RMS, etc., qui sont absents. Donc voilà. Donc je ferai une petite vidéo sur le V4, le V3 et puis plein de choses. Enfin voilà, on verra ça dans d'autres vidéos. Et puis d'abord, je vais vaper avec ça pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc le liquide qui est dedans est un liquide full VG qui produit pas mal de vapeur, mais moi qui me convient bien. Donc je vais tout simplement vous montrer. On entend le petit bruit. J'aime bien ça. Voilà. Enfin, la production de vapeur est tout à fait correcte. Il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. Alors c'est sûr qu'on a un petit peu moins de vapeur qu'avec un reconstructible ou qu'avec un cartoniseur de ce type. Toutefois, j'ai envie de dire après, si vous n'êtes pas adepte des grandes barres de fumée monstrueuses et que vous recherchez quelque chose de discret, je vais prendre une petite Ego spinner. Donc là, alors pour le coup, on a un kit qui est vraiment très long. Mais la spinner a un avantage assez indéniable, c'est qu'on peut régler la puissance derrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'incrémenter avec le bouton, on a juste à tourner derrière. Voilà.
Voilà, ça marche très bien. Même avec une spinner, enfin ça marche avec tout en fait, hein. Même si vous avez une petite batterie Ego, regardez, hop là, je vais prendre une 650 que, 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 que tout le monde a normalement. Petite 650, vous savez, c'est ce que tout le monde a dans son packaging du débutant normalement. Si vous avez commencé classiquement, vous avez une 18 petite Joytech 650, hop, on va écouter. Voilà, ça marche très bien aussi. Donc vraiment, c'est un atomiseur qui pourra se monter sur vos modes comme sur vos batteries. Ça pourra vraiment s'adapter à tout matériel que vous avez. Moi, j'utilise mes modes parce que je suis fan des modes. Je disais tout à l'heure, possibilité d'enlever le drip tip. Par exemple, pour les gens qui n'aiment pas les drip tips en acier, je pense notamment aux gens qui vapotent en conduisant. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps. Et le problème, bah, c'est quand le drip tip vient cogner sur vos dents, c'est pas très agréable si vous passez sur un ralentisseur ou ce genre de choses. On peut tout simplement mettre un petit drip tip noir en plastique, de toutes les couleurs que vous voulez. Il y en a plein sur la boutique. Voilà, qui s'adapte en tout cas avec tous les drip tips que vous voulez. Il n'y a pas de restriction, la base est relativement surélevée, donc vous pouvez vraiment mettre même les drip tips les plus larges, les plus longs, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. On va passer en gros plan, je vais vous détailler un petit peu, je vais le démonter. Alors je vais le vider donc avec la seringue pour ne pas perdre le liquide que j'ai mis dedans. Mais je vais le démonter, puis on va voir ça en gros plan, puis après on se reverra en plan large pour vous donner un petit peu mes impressions. On va passer en gros plan, je vais vous montrer tout ça. Voilà, nous voilà pour le gros plan sur le Kanger ProTank. Voilà, donc je vais vous présenter l'emballage. Je vais vous déballer un modèle qui était emballé. Donc hein, voilà, on va passer une petite lame de couteau. Alors pourquoi je fais ça au couteau? Parce que si vous faites ça avec un ciseau, vous risquez de l'abîmer très fortement. Voilà, hop, on va l'ouvrir. Donc vous voyez, sous cellophane. Hop. Voilà, on déballe. On va mettre ça de côté. Hop. Donc là, une petite contre-marque de sécurité. Et donc, quand nous allons ouvrir le Kanger ProTank, hop, nous allons poser le dessus. Nous allons trouver à l'intérieur une petite notice, donc vous expliquant un petit peu comment démonter ce cartomiseur en bottom coil. Donc une fois de plus, donc on va vous montrer la résistance basse. Là, le drip tip sur la photo est en plastique. Chez nous, il est en métal. Hop, on va l'enlever. Donc là, voilà, drip tip en métal que je remets dans la boîte. La petite protection, et dans ce kit vous trouverez donc ça sur le côté, sur le côté vous allez trouver donc les deux résistances, donc 1 ohm 8 et 2 ohm 4. Donc, voilà, résistance que je vais sortir, hop là, voilà. Et donc ces résistances vous allez les placer comme je vais vous le montrer un petit peu. Donc là c'était vraiment pour vous montrer un petit, voilà comment c'est dans sa boîte quand vous le recevez. Il est démonté, c'est vraiment pas compliqué à monter, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. On va replacer la protection, on va replacer la petite notice dans laquelle on va vous expliquer qu'en fait tout est démontable, ce que je vais vous montrer de suite. Donc on va desserrer entièrement le cartomiseur. Donc nous allons trouver ici une base. Alors sur cette base, je vais prendre ma seringue, hop là, je vais prendre juste la pointe de ma seringue d'ailleurs. Voilà. Donc sur cette base, vous allez trouver en bas, ici, dans le fond, un joint, qui est le joint d'étanchéité pour le tube en Pyrex. Vous allez trouver donc un petit arceau en acier avec un pas fileté, pour venir prendre ce pas fileté ici. Voilà, tout simplement quand on le monte. Hop là, voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà, ce qui permet de lier le corps, en fait, avec un tube fileté. Hop, voilà, donc on va mettre ça comme ça. Et ici, nous allons trouver le tank en Pyrex. Alors il est un petit peu mouillé parce que je vous avoue que je viens de le laver. Donc voilà. Et donc le tank en Pyrex. Alors si on le tapote un petit peu sur du verre, voilà, on entend que c'est vraiment du verre, c'est pas du plastique. Et donc cette partie-là est vraiment quelque chose que je trouve très très bien, tout simplement parce que comme je vous le disais tout à l'heure, même avec des liquides vraiment très abrasifs, très corrosifs, excusez-moi pas abrasif mais très corrosif, et bien il va résister. Donc on le place de cette façon. Alors je sais plus si ça se démonte en haut, je crois que oui. Je pourrais trop forcer. Donc en haut, tout comme en bas, on va trouver un joint qui se situe là dans la goulotte et qui va venir prendre en fait le dessus du tube en Pyrex. Hop, on va l'insérer, on va tourner.
On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Donc là, on va trouver notre corps. Voilà, je vais l'essuyer un petit peu, je suis désolé. Parce qu'il y a encore un petit peu d'eau dessus. Voilà, une fois qu'il est bien serré. Donc on peut comprendre en fait tout simplement le corps central. Et là, c'est là où nous allons venir insérer la résistance avec le bas du corps. Ici, on trouve un pas de type drip tip permettant de monter tous les drip tips. Alors tout à l'heure, je parlais de plastique, mais vous pouvez monter absolument tout ce que vous voulez, hein. Tous les drip tips vont dessus, donc ça c'est quelque chose que je trouve particulièrement ingénieux. Donc, une fois que le corps est monté, alors comme vous l'avez vu hein, dans le kit, quand vous le recevez, le corps est quand même monté, hein. Il n'y a pas à faire tout ça, mais ça c'est pour le nettoyer, c'est pour vous montrer. Par contre, là on va passer à la phase, quand vous le recevez, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais quand vous le recevez, vous avez la bague du bas, donc qui est là, retournée. Cette bague du bas, vous la prenez, vous prenez une des deux résistances. Alors, quelle résistance choisir? Si je peux vous donner un conseil, commencez avec un ohm 8, essayez un ohm 8 et puis après essayez 2 ohm 4 et en fonction de ce que vous vapotez, des puissances auxquelles vous vapotez, bah, vous allez pouvoir monter, descendre, etc. Voilà. Alors ces résistances visiblement seraient compatibles avec les résistances du ProTank 1. Je n'ai pas essayé, je ne peux pas vous le garantir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le tube des résistances qui sont fournies avec est un petit peu plus long. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas, mais bon, j'ai pas essayé, donc je ne m'avancerai pas sur ce sujet. Regardez les forums, je pense qu'il y a plein de forums qui traitent sur ces petites résistances. On peut voir que sur la résistance, sur le bas de la résistance, hop, là, il y a un joint, donc qui est le joint d'étanchéité avec le fond du cartomiseur. Et en fait, je vais tout simplement prendre la résistance dans ma main. Donc là, on a le pas de vis 510. Je vais prendre la résistance dans ma main, je vais tourner, je vais serrer. Il faut bien serrer à ce moment-là. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, serrez toutes vos forces jusqu'à temps que le tube tourne dans vos doigts. On trouve le petit tube, le petit joint d'étanchéité en caoutchouc qui va faire jouer en fait tout simplement avec le tube que l'on voit au fond là. On prend les deux parties, on les assemble. Toc. Voilà. On prend un dip tip, on le met, c'est prêt à vapoter. Une fois que ça c'est fait, vous êtes prêt à vapoter. Vous êtes prêt à vapoter une fois que vous avez mis du liquide dedans, évidemment. Hein. Faites pas comme moi. Hop. Voilà, on va prendre une seringue. Ça c'est la contenance de ce que je mets dedans environ. Ça représente une petite seringue avec un petit peu moins. Alors pourquoi j'utilise une seringue? Parce que ça m'évite d'en mettre partout et que je suis un peu Gaston Lagaffe. Donc on peut voir que là en fait il y a des trous dans lesquels on peut glisser la seringue. Alors je peux le faire par en haut pour que vous le voyez. Voilà, hop, je vais glisser la seringue dedans. Et quand je vais appuyer, bah, tout simplement on va voir le liquide monter dedans. Et voilà. Tadam! C'est fait. On va reposer la seringue. Donc, pour éviter de me blesser, je vais la fermer, c'est indispensable ça. Quand vous travaillez avec des seringues, essayez de remettre toujours le capuchon. Ça fait mal dans les doigts. Ça fait très très mal. Donc on prend la résistance et le fond du cartomiseur. On vient le visser. Hop. Voilà, voilà. On va prendre la première batterie qui me passe sous la main. Donc là, une Ego. Hop. Oh. Ça fait un joli bruit. Voilà. Vous n'êtes pas devant, c'est bien dommage, mais ça marche très bien. Je rigole, je vais vous passer en plan large pour vous montrer un petit peu comment tout ça marche. J'ai encore un peu de liquide dessus parce que j'ai fait le cochon, je n'ai pas nettoyé ma seringue. Voilà. Donc moi je trouve que c'est quelque chose qui se monte particulièrement bien avec une petite batterie ou avec un mode, c'est comme vous voulez. C'est un accessoire que je trouve très 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 pratique. Voilà, on va passer en plan large et puis je vais faire la conclusion de cette petite review. Voilà, le gros plan c'est terminé, donc sur le ProTank 2 de chez Kangertech, produit que je trouve très sympa une fois de plus. Alors je le redirai jamais assez, mais les tanks en Pyrex, moi j'adore. Enfin le contenant en Pyrex, parce que c'est pas un tank en soi, c'est un contenant en Pyrex. Voilà, que dire, c'est quelque chose que je trouve relativement esthétique. Alors certains pourraient regretter l'ancien drip tip qui était façon tétine en fait, un petit peu tétine biberon pour bébé. Moi personnellement ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce qu'une fois de plus, je peux changer mon drip tip, je mets ce que je veux dessus. Si je veux du plastique, je mets du plastique. Si je veux de l'alu, je mets de l'alu. Si je veux de l'acier, je mets de l'acier. On peut changer d'un point de vue esthétique pour correspondre au mode, hein, tout simplement, pour avoir quelque chose qui va bien avec ce que vous avez en dessous. Et puis écoutez, pour moi c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Alors, il y a quand même quelques petites choses à savoir. Ne jamais souffler
dans votre Kanger, dans votre Protank V2. Pourquoi il ne faut pas souffler dedans? Tout simplement parce que la résistance qui est en bas va faire monter des bulles, plein de petites bulles qui vont monter, et si vous augmentez la pression en haut, ça va appuyer sur le liquide qui va inonder votre truc. Donc si vous avez de temps en temps des petits problèmes de glou-glou, ce qui peut arriver sur certains de ces atomiseurs, si de temps en temps vous avez des petits problèmes de glou-glou, moi ce que je peux vous encourager à faire, c'est vous le dévissez, vous le retournez, vous le mettez à l'envers, et vous soufflez à l'envers avec un petit chiffon au-dessus pour prendre l'excédent, mais ne jamais souffler avec le cartomiseur vers le bas. Si vous faites ça, en fait, vous allez augmenter la pression d'air, ça va appuyer sur le liquide. Alors là, vous pouvez vider tout ce qu'il y a dedans, quoi. Si vous soufflez comme un âne, vous allez enlever tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc moi, ce que je peux vous inviter à faire, en tout cas, c'est si vous avez des petits problèmes de globule de temps en temps, vous le prenez à l'envers, vous soufflez dedans, ça va sortir quelques petites gouttes de liquide qui sont peut-être un petit peu en trop. Vous essuyez bien, vous remontez ça dans votre mode batterie, tout ce qui produira de l'énergie, et puis vous n'avez plus qu'à revaper, et ça marche très bien. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Je vais faire pas mal de vidéos. Là, j'ai j'ai pas mal de vidéos à faire sur le Vamo V3. J'ai la Twist. J'ai plein de choses à faire là sous peu. Vous avez un petit tag que vous pouvez prendre en photo avec votre smartphone pour aller voir sur internet, qui donne la notice en fait tout simplement. Ce qui est plutôt pas mal. Je trouve que c'est des petites évolutions qui sont sympas puisque ça permet d'avoir tout simplement un produit bien fini. Voilà, avec quelques innovations pour l'information à l'utilisateur, ce qui est quand même bien rare. Donc voilà, écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, et puis bonne vague. Au revoir.